Dans la paracha de Vaishlach, nous lisons du retour de Jacob après de longues années passées loin de sa terre, qu'il avait fui à cause de la haine du frère Esav, à qui il avait soustrait la bénédiction du vieux père Yitzhak. Jacob craint beaucoup la rencontre avec son frère. Il ne sait pas à quoi s'attendre après tant d'années. Or, au chapitre 32 du livre de la Genèse, au verset 8, nous lisons donc de l'angoisse de Jacob. Le verset dit « Vaïra Yaakov me'od, vayetzer lo » Jacob, il craint beaucoup et il a de la peine. Cette expression donc comporte quelque chose de double. Il craint et il a de la peine. Et le commentateur se demande pourquoi cette expression double. La Torah utilise toujours avec parcimonie les mots. Et le commentaire du Midrash, qui est cité aussi par Rashi, explique que Jacob, il craint d'être tué et il a de la peine parce qu'il va peut-être devoir tuer. Il y a donc une angoisse qui est engendrée par cette situation extrêmement dure, extrêmement pénible, de devoir frapper pour se défendre. Situation que nous connaissons parce que aujourd'hui, après les agressions que notre société a subies, nous nous trouvons un peu dans cette situation-là. La réflexion que ce passage biblique nous suggère, nous inspire, est que même s'il est parfois nécessaire, et il est parfois nécessaire, d'agir, de réagir, et même très durement, cela ne doit jamais nous transformer en des êtres qui n'ont plus de conscience éthique. Il faut que le fait de frapper, de faire du mal, ce qui encore une fois est malheureusement nécessaire, reste éthiquement problématique. Il faut que cela reste éthiquement problématique. C'est peut-être pour ça aussi que Jacob, et c'est la suite du verset 8 toujours, il divise son camp en deux. Alors apparemment aussi pour éviter de pertes excessives au cas où il soit battu, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a derrière ça l'idée d'une sorte d'opposition. Une partie du camp va modérer l'autre s'il y avait des excès. Parce qu'encore une fois, ce qui est une réaction juste pourrait se transformer en une simple vengeance. Et ce qui est la volonté d'en finir avec une agression pourrait se transformer en cruauté. Or, il faut savoir, et ça c'est notre commentaire que d'autres font, que Jacob craignait peut-être aussi le fait de faire du mal à des gens qui accompagnaient son frère, mais qui ne partageaient pas forcément la volonté de le tuer lui, mais forcément dans cette dynamique de combat qui aurait pu se créer, qui ne se créera pas d'ailleurs dans le récit biblique. Mais dans cette dynamique-là, il aurait été pratiquement forcé, ou il aurait pu se trouver dans la situation dans laquelle il aurait tué et fait du mal à des gens qui finalement ne lui voulaient pas vraiment du mal directement. Ce qui peut arriver bien sûr. Donc la Torah est tout à fait consciente de cette situation parfois dramatique, puisqu'elle sait parfaitement qu'il n'y a pas vraiment de vainqueur dans certaines situations. Il ne faut surtout pas, dans la situation actuelle, que des gens qui n'ont pas forcément à voir là-dedans, on parle des migrants, qui
déjà fui l'horreur, il faut surtout pas qu'il paye pour tout ça, même si tout le monde paye un peu pour tout ça. Il faut savoir comment frapper, où frapper, et frapper très durement, bien sûr, tout en sachant que le problème éthique reste. Bien frapper, frapper fort où il faut, et surtout pas frapper là où il ne faut pas, car nous devons rester des êtres humains, et nous ne devons jamais permettre que cette humanité que d'autres n'ont pas nous soit enlevée. C'est bien la chose la plus précieuse que nous avons. Adonai oz le'amo iten, Adonai yavarech et amo v'shalom. Que Dieu donne la force à son peuple, que Dieu bénisse son peuple par la paix.